Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Voici le sommaire. La Cour suprême va donner son verdict sur l'affaire Karim Wade le jeudi 6 août 2015 en attendant le sort que cette haute juridiction va réserver au fils d'Abdoulaye Wade. Les libéraux ne comptent pas rester inactifs. Affaire Mamadou Diop, le procès prévu mardi dernier est renvoyé au 8 octobre prochain. Les raisons dans ce journal. L'État prend au sérieux l'alerte à la bombe, même si elle s'est avérée fausse. Mardi dernier, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux. Il a appelé les Sénégalais à plus de vigilance. Et puis, les organisations de défense des droits de l'homme s'expliquent sur la libération des Sénégalais condamnés à mort en terre gambienne. Vous entendrez les représentants de ces organisations dans ce journal. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la Cour suprême va donner son verdict sur l'affaire Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme. Après cette condamnation, ses avocats ont déposé un recours auprès de la Cour suprême. Cette haute juridiction va donner son verdict le 6 août 2015 en attendant le sort qui sera réservé à leurs candidats. Les libéraux ne comptent pas rester inactifs. Ils ont mis en place un important dispositif et de manifestations sont prévues ce jour. Écoutons à ce propos Marie-Pierre. Les libéraux ne comptent pas rester inactifs face au sort qui serait réservé à Karim Wade. En tout cas, au sortir de leur réunion du mardi 4 août dernier, les responsables du Parti démocratique sénégalais ont mis sur pied un véritable état-major par le biais de Maître Amadou Sall, c'est-à-dire une stratégie d'un combattant politique pour le jour du verdict de la Cour suprême sur l'affaire Karim Wade. L'avocat politicien va piloter le comité d'organisation en vue d'une mobilisation exceptionnelle devant la haute juridiction. Sentant une déclinaison pas du tout favorable du procès, les membres de la formation politique du père de Karim Wade comptent se faire entendre dans les prochains jours. Surtout que des propos et des accusations viennent de partout depuis la visite mouvementée du président de la République, Macky Sall, vendredi dernier, au campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où des pierres ont été jetées sur le cortège présidentiel. Des arrestations sont faites parmi les personnes figure El Hadji Diaw, secrétaire général adjoint du mouvement des élèves étudiants libéraux, MEL et 2 de ses camarades. Merci Marie-Pierre. Retour sur l'affaire des tricheurs au baccalauréat 2015. Oumar Anne et Seydou Ba ont été relaxés après leur face-à-face avec le juge. Pourtant, le procureur a requis 1 an dont 6 mois ferme. Il a demandé l'application de la loi française du 23 décembre 1901, une loi qui ne saurait être appliquée selon les avocats. Les détails avec Mam Famagay. Oumar Anne et Seydou Ba peuvent pousser un ouf de soulagement pour avoir été relaxés. Ils comparaissaient mardi dernier devant la barre du tribunal des flagrants délits pour fraude aux examens du baccalauréat. Les faits remontent le 21 juillet 2015. Il faut dire que le procureur n'a pas fait quartier de son réquisitoire. Il a demandé une peine d'1 an, dont 6 mois fermes, en évoquant l'application de la loi française du 23 décembre 1901 qui considère que les faits sont de haute gravité et ne doivent pas se propager dans la société qui demain a besoin de leaders mais pas de tricheurs. Ce que la défense, qui est constituée de 6 avocats, a contesté en faisant savoir au parquet que l'application de cette loi ne pourra pas être établie du fait qu'elle date d'avant l'indépendance. Dans leur plaidoirie, les robes noires ont aussi estimé que les 2 mises en cause ont tiré une grande leçon de leurs actes pour avoir déjà été punis par l'office du bac. En effet, Oumar Anne et Seydou Ba resteront 5 ans sans possibilité de se présenter au baccalauréat. Merci Mme Famagay. Parlons de l'affaire de l'étudiant Mamadou Diop tué. Le procès prévu mardi dernier a été renvoyé au 8 octobre prochain. En cause, le président de la 4e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui siégeait ce jour n'a pas évoqué cette affaire, une situation qui a mis dans tout leur état les avocats de l'étudiant Mamadou Diop. Maître Hassan Diomandja et compagnie ont fustigé cette attitude. Écoutons Aruna Fall.
Alors qu'ils s'attendaient à plaider le dossier des avocats de Mamadou Diop tué à la place de l'Obélisque lors des manifestations préélectorales en 2012, ont eu la surprise de ne pas voir le nom des prévenus dans le rôle. Le président de la 4e chambre correctionnelle de la Cour de Dakar, qui a siégé ce mardi dernier, n'a pu en effet évoquer l'affaire. Le juge a refusé de donner acte sur un dossier qui ne lui avait pas été transmis. En fait, l'affaire Mamadou Diop avait été renvoyée à la date d'aujourd'hui par la première chambre correctionnelle qui n'a pas pu siéger en l'instant, ce qui fait que le dossier n'a pas été évoqué par le tribunal. Finalement, la date du 8 octobre a été retenue pour l'ouverture du procès juste après les vacances judiciaires. Cependant, les avocats n'ont pas caché leur désolation. Maître Alassane Diomandiaï se désole du fait que l'auxiliaire de police Ouagane Souaré, un des présumés auteurs de la mort de l'étudiant Mamadou Diop, a encore prié par son absence à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Cette absence de l'un des prévenus n'a pas été du goût de l'avocat de la défense. L'État prend au sérieux l'alerte à la bombe, même si elle est avérée fausse. Mardi dernier au Radisson Blu Hotel, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux 24 heures après. Il a invité les Sénégalais à plus de vigilance et à saluer la démarche effectuée par la tutelle de cet hôtel. Abdoulaye Daouda Diallo est au micro de la TFM. On a fait le travail qu'il fallait faire, notamment donc vérifier tout ce qui devait causer un mal quelconque dans l'hôtel, et on s'est rendu compte qu'après investigation avec les unités spécialisées, notamment des agents du déminage, notamment de la police scientifique, le GIGN en même temps que les éléments de la brigade d'intervention polyvalente, tout ça sous la supervision quand même bienveillante, j'allais dire, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc on a eu à faire ce travail-là et on s'est rendu compte effectivement que c'était une fausse alerte, mais qu'il fallait quand même le faire parce que c'est comme ça et qu'il faut réagir justement en cas de difficulté. L'autre élément, c'est l'origine en fait c'est un appel, c'est vrai, enfin, les premiers numéros, les premiers disons chiffres du numéro effectivement pousse à croire que c'est un numéro qui est d'origine française, oui, mais cela ne veut pas dire que c'est un appel qui s'est passé là-bas. Vous savez, dans le système de roaming actuellement, enfin, n'importe qui peut appeler n'importe où dans le monde en conservant toujours son numéro d'origine, le numéro du pays. Donc, il peut s'agir effectivement d'un numéro français, mais qui pourrait être utilisé au Sénégal ou dans la sous-région ou un peu partout dans le monde. Pour cela, en tout cas, l'enquête est en cours et les conséquences seront tirées. Maître Sidiki Kaba se prononce sur la libération des Sénégalais dont Saliou Niang, condamné à mort en terre gambienne. Selon lui, cette libération est une mesure qui peut être considérée comme une seconde chance aux désormais ex-prisonniers. Le ministre sénégalais de la Justice a salué les relations de bon voisinage et la diplomatie du président Macky Sall qui ont permis cette libération. Écoutons Maître Sidiki Kaba au micro de nos confrères de la TFM. Bonne chose. Le droit de grâce appartient au président de la République. C'est une bonne chose quand un État le fait. C'est principalement pour donner une chance à celui qui a commis une faute, alors de se reconvertir et de mieux donc, se comporter dans la société. C'est un cadre de raffermissement des relations entre le Sénégal et dont la diplomatie, telle que définie par le président de la République, repose sur trois grands principes. La bonne coopération avec les voisins. Restons dans cette affaire. Les organisations de défense des droits de l'homme s'expliquent sur la libération des Sénégalais dont Saliou Niang, condamné à mort en terre gambienne. Selon les représentants de l'article 19 et du Forum civil, cette décision ne doit pas être hautement saluée. Ils demandent beaucoup plus de pression sur le président Yahya Jammeh en vue de respecter les droits humains. Écoutons-les au micro de la TFM. C'est à saluer. Il a été détenu, il était condamné à mort et nous étions très inquiets. Et nous sommes très soulagés de voir qu'il a été libéré. Et bon, ce qu'on déplore par contre, c'est que parmi ces prisonniers libérés, il y en avait beaucoup qui ne devaient pas être là où ils étaient pendant des années. Des gens arbitrairement arrêtés pendant des années. Je voudrais dire toute notre joie pour la libération de Saliou Niang. Depuis plusieurs années, nous nous sommes pour que cette personne-là, parce que la plupart d'entre eux ont été jugés et condamnés à mort pour des motifs politiques.
il y a eu une marche organisée sur les routes de Banjul pour aussi remercier les prisonniers. Et ce qui est beaucoup plus choquant, c'est la plupart ont été interrogés pour dire que c'est Dieu qui les a. En fait, c'est une volonté divine, mais qu'ils rendent grâce au président. Yaya Jammeh ne peut être félicité que lorsqu'il aura opéré des réformes en Gambie, lorsqu'il aura révisé ou abrogé toutes les lois iniques qui lui permettent de confisquer les libertés et de porter atteinte aux droits humains dans ce pays. C'est clair que Yaya Jammeh a agi sous la pression internationale. Il est de plus en plus isolé au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Les précieux bailleurs de fonds lui ont coupé l'aide, l'économie gambienne est écroulée et il sait très bien que tant qu'il n'aura pas donné des gages d'ouverture, cette aide ne va pas reprendre. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à cette édition consacrée à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.